Installez-vous confortablement, prenez des pop-corn. On est au Grand Palais. Aujourd'hui, on va tout faire pour réussir l'objectif qui était 1h05 à la base. Si on est totalement honnête, je pense pas qu'on va le faire. On part sur le principe qu'on se fixe un temps, peu importe l'issue, on sera heureux de nous. C'est ça, pas de pression sur le temps. Ça à 20h50. C'est pas l'horaire le plus agréable. Mais on n'aura pas chaud. Mais on n'aura pas chaud parce qu'à l'intérieur il fait vraiment chaud sa mère. Voilà, on a une heure pour, même plus d'une heure, on a 1h40 pour s'échauffer, pour déposer les sacs, pour être bien. Tu veux le faire ou pas après? Faut faire 300 mètres à l'aveugle et être le plus proche possible. Ah putain, j'étais pas loin. Ah merde, en plus j'ai hésité à faire le dernier tir. Ah putain, c'est la faillite. Bon bah, eh ben merci beaucoup. Tu veux essayer? Dans la flemme. Ok. Merci à vous aussi. J'ai fait, fallait faire 300. Et j'ai fait 315. J'ai dû faire un tirage de trop. Je suis précis, ça va. On n'est pas dégueu. Là, on est 40 minutes avant notre départ. On va s'y prendre bien en avance parce que là, gérer tout ce qui est vidéo, etc., je suis pas trop dans le mood, mais avec Carbit, normalement, ça devrait le faire. Ouais, petit échauffement et puis c'est bon, on part enfin quoi. Bagarre. Et franchement, je commence à être bien avec là. Et voilà, nous, on va se concentrer sur la course. On va essayer de nous faire un beau chrono. Ah oui, et pré-workout, all you need, comme d'habitude. Forcément. Donc voilà, on est parti. Hormis les petits bobos qu'on a eu, Théo est tombé malade. Une semaine avant, une petite grippe, j'ai des petits rusts, mais ça devrait le faire. Un peu une respiration sifflante et de la toux, mais ça va. Bon, ça va le faire. Moi, j'ai eu des petits pépins aussi au niveau de ma cheville et des hanches, un peu trop d'entraînement et pas assez de repos, mais bon. Bon, bah voilà la scène de crime. C'est cette piste qui m'a vu bouffer des centaines et des centaines de kilomètres pendant ma prépa et qui fait qu'aujourd'hui, bah, on en est là avec une petite blessure 2 semaines avant la compète. C'est pas hyper bien tombé. Quelques jours après la simulation qu'on a fait avec Théo, j'ai voulu valider une séance. Malheureusement, j'ai dû écourter cette séance parce que des douleurs sont apparues. Ces petites douleurs, elles ont commencé vraiment à apparaître une fois qu'on a fait la simulation avec Théo, que j'ai commencé mentalement à être un peu plus tranquille sur les entraînements. Et je pense vraiment qu'il y a un lien entre ton mindset et ton corps. Je pense vraiment que quand tu es dans une grosse phase de préparation intensive, ton corps masque un peu les douleurs. Je ne saurais pas expliquer comment. Après, je pense pas que ce soit qu'une histoire de ça. Niveau alimentation, c'était moins bien. Il y a eu Pâques. Je pense que Pâques, ça a été très mauvais pour moi. Je suis un mec qui adore le sucre. J'en mange jamais parce que je sais que sinon, c'est catastrophique. Je m'enfile tout ce qui passe. Et là, Pâques, ça n'a pas raté. Donc forcément, c'est pro-inflammatoire. C'est quelque chose qui vous amène facilement vers de la blessure. C'était aussi une phase assez stressante pour moi. Enfin, stressante. Pas du mauvais stress dans le sens où je le subissais ou quoi, mais beaucoup de travail. Physiquement, en fait, c'était vraiment les extrêmes, quoi. Enchaîner des pulvérisations à l'entraînement et enchaîner 10 heures assis sur un bureau. Je pense que c'est tout ça qui a fait que la blessure est arrivée. Mais bon, avec du recul, je suis quand même très content de cette période, entre guillemets. Petite blessure à la cheville, je sais pas vraiment ce que c'est. J'imagine que c'est tendineux, étant donné que le corps progressait très bien. J'ai aussi, je pense, un léger déséquilibre, enfin léger peut-être pas, un bon déséquilibre sur mes stabilisateurs de hanche. J'ai une hanche droite qui est beaucoup plus instable que la gauche. Je le sens sur ma course à pied. Ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir corriger. C'est pas le truc qui met le plus en confiance avant une compétition. J'ai déjà pris quelques jours de repos. J'ai vraiment laissé le corps tranquille. J'ai essayé quand même de marcher un peu, de rester un minimum actif. Et ouais, j'espère que tout va bien se passer. On va trust le processus, on va faire tout ce qu'il faut. On va continuer à s'entraîner un petit peu, forcément. Faire du renfort, de la muscu, sûrement pas mal de vélo aussi. En endurance fondamentale, en fractionné. Histoire qu'on soit quand même dans la meilleure forme possible pour Grand Palais. On est quelques jours après le début de la petite blessure. Donc récup active important pour faire circuler la lymphe, un peu tous les déchets présents dans le corps, etc. Tout en gardant le corps un peu actif parce que bon, comme mon cardio, je peux plus le faire sur de la course à pied. Il faut bien le faire sur quelque chose et le vélo, je trouve ça très intéressant. Je pense ne pas courir pendant au moins une semaine
semaine, à la limite peut-être faire une EF pour faire un petit check-up de la cheville. Continuer à faire un peu de spécifique aérobic pour pas trop me désentraîner sur les stations. Beaucoup d'ergo pour maintenir un seuil et un cardio en général au niveau, on va dire. Et ouais, sinon beaucoup de renfort au niveau du pied, de la cheville, des hanches. Et voilà, je vais essayer de rester propre sur le sommeil, l'alimentation. Et je vais en profiter pour parler un peu d'All You Need. C'est un petit shaker dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment un petit rituel post-entraînement maintenant. Donc je vais pas vous redire pourquoi c'est la meilleure whey du marché, mais ça l'est. C'est vraiment des produits qui sont rentrés dans ma routine et dans mon quotidien. En parlant de routine et d'alimentation, je vais vous parler un peu de comment mes habitudes elles ont changé depuis que je suis en collaboration avec All You Need et que j'ai mon petit bobo à la cheville. Le plus gros changement, c'est le One, qui est en gros un ensemble de compléments alimentaires, mais c'est plus que ça. Chaque composant est pensé et dosé pour ne pas avoir de mauvaises interférences entre eux. Petit tip, si vous le prenez le matin, le prenez pas avec du café. Justement, ça interfère avec beaucoup de composants. C'est hyper pratique pour ceux qui veulent une complémentation complète, un peu bizarre comme phrase, sans forcément avoir une grosse expertise dans la micronutrition. Depuis que je le prends, les bénéfices que j'ai le plus vus, j'ai l'impression d'être moins stressé, que je peux plus me concentrer dans mes journées et j'ai l'impression que ça me permet même d'améliorer mes performances sportivement. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je prends tous les matins. On est tous carencés en pas mal de choses et ça vient vraiment essayer de limiter justement ces carences. Mon petit déj, c'est toujours le même, il a pas changé. Enfin, il y a quelques petits trucs qui ont changé. Il y a des flocons d'avoine environ 100 grammes tout le temps, une banane écrasée, il y a des noix environ 30 grammes. Des myrtilles, j'en mets parce que déjà j'aime beaucoup le goût. Et en plus, c'est très riche en antioxydants, peut-être une cinquantaine de grammes. 3 œufs avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, meilleure source de protéines qui existe, très bonne source de graisse. Voilà, le petit déj est vraiment carré. Je pense que c'est mon repas le plus clean de la journée parce que souvent l'après-midi, je me fais un gros repas. J'essaie de prendre des poulets entiers. J'essaie de manger la peau, les os, le cartilage pour avoir des apports plus intéressants nutritionnellement que juste des filets de poulet où il y a juste des protéines et de la flotte. En plus, financièrement, c'est presque 2 fois moins cher le prix au kilo. Donc voilà, après ça demande un peu de travail, il faut le couper, mais franchement, c'est pas compliqué. Pareil, j'ai essayé de prendre du foie de bœuf, c'est pas très bon. Après, je pense que je l'ai pas très bien fait. Et pareil, c'est très riche en micronutriments. J'essaie de pas juste avoir des protéines pour avoir des protéines, parce qu'en plus, maintenant que j'ai la whey de All You Need, j'ai un apport en protéines qui est très largement suffisant. Quitte à avoir des protéines, autant que ça m'apporte autre chose que des protéines. Une source de glucides, donc pâtes ou riz. C'est rare que je fasse autre chose. Et voilà, j'essaie d'avoir un peu de légumes. Si j'ai pas de légumes dans mon plat, j'essaie de manger des fruits pour rattraper. Je pense que ça, c'est très placebo chez moi, mais quand je mange des légumes ou des fruits, j'ai l'impression que niveau récupération, ça m'aide. L'effet placebo n'est pas à négliger du tout. Ça a un vrai impact sur notre corps. Donc autant l'utiliser. Je mange 3 fois dans la journée, j'ai une autre collation. Souvent, bon là vous voyez pas, mais c'est du pain avec du fromage au lait cru parce que le lait cru, très bonne source de bonnes bactéries. Parfois un peu de charcute si j'ai envie. Et des fois de la confiture quand vraiment je sors de l'entraînement et que c'était une grosse séance, je me dis vas-y, hop. On fait les stocks de sucre, de glycogène et voilà. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai pas une diète de fou parce que je pense qu'il y a bien mieux que ça. Mais ça reste quand même très clean, très peu transformé. Et aussi le soir maintenant j'essaie de manger un peu plus tôt. J'aime pas avoir le ventre lourd pendant que je dors. En plus, t'es en pleine digestion, donc ça te flingue ton sommeil. Ça fait une transition parfaite. Je prends le Night de chez All You Need Nutrition, 30 minutes avant de dormir. C'est censé améliorer votre sommeil, surtout votre sommeil profond. Il y a un micro-dosage de mélatonine, parce que souvent dans les compléments alimentaires qui sont censés aider à avoir un meilleur sommeil, il y a beaucoup de mélatonine et c'est plus néfaste qu'autre chose. Normalement, c'est censé t'aider à dormir plus vite. Moi, c'est pas forcément le cas, ou en tout cas, je l'ai pas remarqué, mais par contre, je sens que mes nuits sont beaucoup plus reposantes et beaucoup plus réparatrices. Ça m'arrivait souvent d'être éclaté en termes d'énergie, etc., même nerveusement, le lendemain d'une grosse séance. Et depuis que je le prends, j'ai pas eu l'impression d'avoir ressenti ne serait-ce qu'une seule fois cet état de fatigue post-séance. Moi, il m'aide énormément, en plus par rapport à la cheville. C'est très important parce que comme on favorise le sommeil profond, si vous savez pas, le sommeil profond, c'est la phase où vous récupérez le plus physiquement au niveau de vos tendons, de vos muscles, au niveau de votre système nerveux. C'est la phase la plus importante pour les sportifs. Donc moi, c'est sûrement mon plus gros allié parmi les 4 produits et surtout par rapport à la cheville, ça va beaucoup m'aider. Donc voilà, merci à eux de me faire confiance. Vous avez leur site en premier lien dans la description et avec le code Mathieu10 pour 10% de réduction sur tous leurs produits. Donc voilà pour l'alimentation, un peu les routines que j'ai mis en place depuis que je suis en collaboration avec All You Need. On va continuer à bien manger, continuer à bien dormir, continuer à faire du bon renfort en laissant le corps se reposer intelligemment et on sera prêt pour Paris d'ici une dizaine de jours. Sur la piste, on est 24 heures plus ou moins avant l'Aerox. Dernière séance, juste tâter un petit peu les allures qu'on veut maintenir sur le run. Faire aussi un petit check-up sur la cheville. La dernière fois qu'on s'est vu, il y avait des petits bobos encore. Entre temps, ça s'est calmé, c'est plus la hanche qui a pas trop récupéré. On a fait 2 séances avec Théo depuis et franchement tout s'est bien passé. Théo lui est tombé malade et malheureusement il a pas récupéré. On va dire que les gros symptômes sont passés mais il a encore un peu de problème niveau respiration. Il tousse pas mal, surtout quand il commence à respirer beaucoup. Donc un peu chiant, on espère que demain ça se résolve mais résolve. Séance du jour, 5 fois 400 mètres, ouais j'ai craché, à 4,30 au kilomètre, et juste histoire de tâter un peu les allures, donc je vais faire un tour de piste à chaque fois. Et voilà, et d'ailleurs petite surprise. J'ai rasé les poils, parce que faut qu'on voit les muscles.
sur les photos. On profite du soleil, il fait 22 degrés je crois. On va courir torse-poil, ça va être cool. Et voilà, on va voir un peu les sensations sur ces runs. 400 mètres à 4,30, ça fait environ 1,48 je crois, j'avais checké. On va voir si je suis on point au niveau de l'allure. Beaucoup trop vite, j'ai fait le 400 mètres en 1,28. C'est 20 secondes plus vite que ce que je devrais faire. 3,40 je crois de moyenne. Donc quasiment 1 minute en dessous. Mais c'est que je me sens bien. Donc bon, voilà, on va recalibrer un peu l'allure. Le but c'est pas d'aller plus vite que ce qu'on peut. Parce que le jour J ça je le tiens pas, hein. Ça je vous le dis. Ah, je suis trop rapide d'accord. Encore trop rapide. 1,42. Bon je suis encore un peu rapide mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure en tout cas. Quand je suis en dessous de 5 minutes au kill, je pars à l'équilibre. Pour ceux qui ont la ref. Bon, on part sur le dernier. Maintenant que j'ai un peu ajusté l'allure, normalement celui-là il devrait être nickel. Bah 1,39. Un peu rapide encore. Alors c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. C'est que j'arrive pas à gérer mon allure, ce qui peut nous porter préjudice le jour de la compète. Il faudra qu'on fasse gaffe. Je vais me masser ce soir, continuer à bien manger, beaucoup de glucides, essayer de pas forcément trop manger quelques heures avant l'épreuve. Je pense que je vais manger 4 heures avant l'épreuve et ce sera bien. Demain, je vais aussi me masser bien comme il faut parce que je sens que je suis quand même tendu un peu au niveau des trapèzes surtout. Au niveau mollet, cuisse, je suis sûr qu'il y a un peu des mauvaises choses, enfin des trucs à aller délier un petit peu. Aucun stress sur la compétition, j'ai juste hâte. À la limite, la seule appréhension que je pourrais avoir, c'est sur deux choses. Comme ça faisait une semaine que j'avais pas couru, quand je mettais de l'intensité, j'avais des points de côté qui tapaient facilement. Là, sur cette séance, j'en ai pas eu. Donc j'espère que c'est passé. Et le deuxième truc, c'est sur les sleds. Comme on passe très tard, de ce que j'ai compris, le tapis et les sleds seront déjà bien usés. Donc il y a un monde où les sleds sont très lourds. Mais bon, après, on fera avec. Hein. Écoute, ce sera rien d'insurmontable. C'est juste que si on les sent lourds, ça peut nous mettre un petit coup au moral. C'est ça les petites appréhensions que je peux avoir. On testera un peu à l'échauffement. Si déjà à l'échauffement, on sent que c'est compliqué, c'est qu'on est mal barré. Le sled push il nous paraît bien lourd. D'expérience en tout cas beaucoup plus dur que sur mon dernier pro. On a un peu peur de manger un gros mur pendant la station. Ça fait un peu monter le stress avant le départ mais au moins ça nous met vraiment dedans. Malheureusement, Pierrick n'a pas réussi à avoir d'image du skieur, mais c'est pas très important. Sachez juste que sur le run, on est resté plutôt vigilant, conservateur, mais que par contre, moi, sur cette première station, je suis parti un peu trop fort. On rentre sur le sled et je sens que j'ai quelques traces du skieur. La stratégie de base, c'était que je commence le sled push et on prend un petit mur. On voit des mecs arriver après nous, finir avant nous. On se précipite pas parce qu'on sait que c'est un de nos points faibles. On peut littéralement ruiner notre course sur cette station, donc on préfère la faire plus lentement. On ressort de là complètement explosé. Personne entre nous deux a envie de reprendre la course, mais on se remémore d'une chose, notre chrono d'1h05 qui est potentiellement envisageable et ça nous rappelle qu'on n'a pas une seule seconde à perdre.
Théo finit les Farmer Carry et c'est assez compliqué pour lui de repartir. En plus de ça, les fentes arrivent, c'est littéralement sa bête noire, mais perso, je me sens bien. Et pendant ce temps où je laisse Théo imposer son allure, je réalise ce qu'on a parcouru et ce qu'on vit en ce moment. Et je sais pas, j'ai une giga gratitude pour le moment que je suis en train de vivre. Et je pense déjà à la ligne d'arrivée où je rejoindrai mes proches qui sont venus me soutenir. Et je saurais pas comment expliquer ça, mais à partir de là jusqu'à la fin de la course, j'ai qu'un seul souvenir, une sensation de bien-être et de bonheur que j'ai rarement ressenti. C'était chaud, mais quelle belle course. Je suis trop content de l'avoir fait avec Mathieu, genre vraiment, c'était une putain d'aventure. Et bah, Grand Palais fini. Clap de fin. Résultat, une 7-16. Comme j'ai dit, pronostic, je suis validé. bon. Franchement, moi, je me suis grave bien senti. Début beaucoup plus dur que la fin, personnellement. Et voilà, c'est une fin d'aventure. Ouais, 4 mois. Ça fait 4 mois 5 mois même. Ouais, c'était plus 5 bons mois, belle progression parce que toi du coup t'as fait une 20 avec Mathéo. Moi c'est énorme. Alors en gros moi j'avais fait un Aerox Open duo, du coup c'était à Porte de Versailles. Moi en fait j'ai gagné 14 minutes sur mon temps. En sachant que t'es passé d'un Open à un Pro. D'un Open à un Pro, donc bah c'est beau. Ouais. Je suis fier de moi et puis voilà, bah, C'est tout. que dire de plus à part qu'on est fier en fait. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire la situation. Franchement ça aurait pas pu être beaucoup mieux. Donc voilà, fin d'aventure, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin cette vidéo et toutes les autres d'ailleurs vous auront plu. Peut-être qu'un jour on en refera un avec Théo. Lui, je sais que lui, c'est pas trop son objectif principal. Moi, je vais continuer à m'envoyer la gueule sur ça. Merci à Pierrick d'avoir filmé et à Nolwenn, putain, j'ai fait oublier le prénom, pour les photos. Moi, je me dis, je peux mettre vos Insta comme ça si jamais il y a quelqu'un qui. Les travailleurs de l'ombre qui ont fait du super taf aussi. Que dire de plus à part des gros bisous. Ouais, des bisous. C'était trop bien, le lieu est magnifique. Voilà. Et on se laisse sur ça. On se laisse sur ça. Ça sera peut-être le. Oh, voilà, fin en fait. Finito pipo. Ouais, voilà. Oh, ça a presque bien claqué. C'est la fin de l'aventure. C'est la fin, gros. Allez, on vous laisse rentrer chez vous.